I see the light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi, il est 11h30 et j'espère que vous allez bien. Je suis coiffée comme un as de pique. Voilà, je me suis pas coiffée en fait. Vous êtes un peu bas. Attendez, je vous remonte. Donc il est 11h30. Ce matin, j'ai écrit. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai monté le vlog que vous avez vu lundi. C'est ça. J'ai plus d'avance. Je sais pas, enfin bref. J'ai plus d'avance, voilà. J'ai réfléchi à une petite vidéo discussion, donc je vais la tourner cette semaine et je la mettrai en ligne aussi dans la semaine. Parce que j'aime bien voir un petit peu, avoir vos avis un petit peu dans les commentaires, c'est super intéressant je trouve. Donc voilà, je tournerai ça dans la semaine. Et puis voilà, et puis montage de vidéo, écriture, j'ai écrit un peu plus d'une heure ce matin. Et j'ai modifié quelques trucs au niveau de la mise en page parce qu'en fait ma marge était pas terrible entre chaque ligne. J'avais pas de marge en fait, j'étais à 0,5 et c'était chiant, ça faisait pavé, c'était moche, c'était pas propre. Et du coup j'ai refoutu tout en marge 1,5 enfin d'interligne en gros. 1,5 d'interligne et c'est vachement plus propre et c'est tellement mais tellement plus agréable. Franchement ça a rien à voir quoi. Donc voilà, ça fait vachement plus propre et notamment pour les parties un peu plus importantes où je suis un peu plus dans la narration. Voilà, où on est vraiment dans la tête de Malix. Donc vous voyez ces parties-là. Ça c'est une scène à la piscine qui était assez hard, sur laquelle il faudra que je revienne parce que je l'ai écrit très vite et je pense que ça manque de détails. Ouais, ça va manquer de détails, mais il faudra que je revienne dessus. Voilà, donc toutes les parties un peu, tu vois, narratives comme ça, ça fait plus propre, quoi. Voilà. Voilà. Alors, attendez. Alors, ça reste, du coup, je suis partie sur un truc young adulte. J'évite, alors il y a... La narration, c'est principalement... Bon, les actions, forcément, puisqu'il faut bien que je vous explique ce qui se passe, mais c'est aussi beaucoup les pensées de Malix, des références qui, moi, me font sourire, voilà, des petites boutades qui, moi, me font rire. Voilà. En plus, c'est très bizarre parce que, du coup, j'ai lu le roman de Sarah, enfin, de S.A. Yarmon, hier, et elle a une plume qui est tellement différente, c'est-à-dire que déjà elle écrit au passé, un truc que je serais incapable de faire. Je trouve ça tellement difficile, les accords et tout, moi je suis trop nulle pour ça et j'ai pas du tout envie de partir là-dedans. Et elle a une plume qui ressemble à ses lectures en fin de compte, c'est assez incroyable je trouve. Elle a une plume qui ressemble à ses lectures parce que c'est très... ça fait limite 19e, en tout cas dans la narration, et pas vraiment dans les dialogues puisque c'est un roman contemporain, mais c'est vrai que dans la narration ça fait un petit peu effet 19e dans la façon dont elle tourne ses phrases, dans le vocabulaire employé, etc. Voilà, moi je suis pas du tout là-dedans. Je pense qu'il y a des fautes de syntaxe absolument partout dans le texte, mais c'est surtout que j'ai une écriture absolument très très simple et ça ressemble bien plus à ce que je lis en fait, et c'est marrant de voir ça, mais c'est vrai que j'essaye et je suis contente parce que je l'ai pas trop fait. J'avais peur ce matin en me remettant dans l'écriture, j'avais peur de me comparer un peu à la plume de Sarah parce que c'est le dernier livre lu, et en fait je l'ai pas fait, donc je trouve ça très très bien. Je trouve ça très bien. J'ai essayé de décrire une crise d'angoisse puisque mon personnage, enfin Malix, se retrouve dans une situation qui lui déclenche une crise d'angoisse. J'ai essayé de décrire une crise d'angoisse comme moi je les vivais. Je les vis plus du tout comme ça. D'ailleurs, j'ai jamais osé le faire. Mais si vous voulez une vidéo où je vous parle de ça, on le fera de façon un peu informelle, mais j'ai fait des crises d'angoisse pendant 15 ans. Quand je vous dis, enfin, vraiment des crises d'angoisse, les gars, enfin, à un level et à une puissance inimaginable. Certaines où je me réveillais en pleine nuit tellement je faisais de la tachycardie et je croyais que j'allais crever. Des crises d'angoisse j'étais à la limite de la syncope parce que j'arrivais plus à respirer. Enfin, vraiment des choses
qui sont durs à décrire finalement, tu vois, genre là j'ai essayé dans le texte et je sais que ce sera à retravailler parce que c'est très dur à expliquer. Bref, et en fait, bon j'ai vu une psy hein, pour apaiser tout ça. Et finalement, c'est grâce à la psy, grâce à des choses aussi que j'ai moi-même réussi à mettre en place, des petits tips. Alors, ça marchera pas au moment où tu fais une grosse crise d'angoisse, mais ça désamorce un petit peu les petites et ça évite qu'elles reviennent très souvent. Maintenant, très honnêtement, pour se libérer des crises d'angoisse, il n'y a pas de secret, d'après moi, mais ça ne concerne que moi. D'après moi, il n'y a pas de secret, il faut consulter et trouver la source du problème. Une fois que tu as mis le doigt sur la source du problème, je ne dis pas que ça disparaît, je dis juste qu'en fait, c'est plus facile de désamorcer quand tu sais d'où ça part. Voilà. Bref, moi j'ai réussi à mettre des choses en place et c'est vrai que autant j'en faisais avant 3-4 par semaine et pas des petites, hein, vraiment pas juste, vous savez, ce sentiment latent d'angoisse, ça je l'ai très souvent, mais vraiment les crises qui t'empêchent de vivre. J'ai passé 10 ans de ma vie, c'était un enfer, mais quand je vous dis un enfer, j'ai vraiment un enfer, moi j'en pouvais plus, je voulais que ça s'arrête, mais dans tous les sens du terme, c'était vraiment horrible. Je voulais pas vivre comme ça, je voulais plus l'imposer aux autres, c'était vraiment, mais ça me ferait presque chialer, tu vois. Bref, mais comme j'ai réussi en fait à sortir de ça et que j'arrive maintenant à aller mieux, je me dis peut-être qu'on pourrait en discuter, je sais pas si ça pourrait vous faire du bien ou pas. Dites-moi, vraiment dites-moi, parce que c'est pas un sujet que j'aborde facilement. J'ai pas envie non plus, tu vois, de mettre une vidéo pour faire genre tendance et putaclic, tu vois. Ça m'intéresse pas du tout. Peut-être même que d'ailleurs je lui mettrai un autre titre et je vous le dirai vous en scred. Ou alors je la mettrai en, vous savez, en pseudo privé où il faudra suivre un lien, je sais pas. On trouvera une solution, mais dites-moi si ça pourrait vous faire du bien. Parce que là, pendant que j'écrivais, j'étais en train de me dire... que j'essaye dans les passages, là par exemple quand Malix fait une crise d'angoisse, j'essaye très rapidement, succinctement d'expliquer comment elle désamorce ça, qui est un processus que moi j'utilise en fait, mais bon après on n'a pas tous les mêmes symptômes au moment d'une crise d'angoisse, donc voilà, mais dites-moi si un jour vous voulez qu'on en parle un peu plus, on pourra peut-être essayer de faire ça. Enfin voilà, là j'ai écrit voilà une scène où ouais, j'ai écrit une scène où elle a une crise d'angoisse. C'était très très dur à écrire, très dur dans le sens où comment dire, c'était pas émotionnellement dur, c'était dur à décrire en fait, parce que je veux vraiment essayer de rendre ça le plus vrai et le plus juste possible, donc c'était pas évident. Mais j'étais contente, voilà, du coup j'ai écrit 14 pages d'un roman. Les gars, j'ai écrit 14 pages d'un roman. Bref, je suis très contente, j'aime ça, j'aime vraiment ça. Je me dis, tu vois, ce matin, j'aurais pu, je pense, continuer, mais c'est pas que j'ai peur de m'en dégoûter, mais c'est vrai que je m'étais dit que je faisais 1 heure par jour, c'est pas pour rien non plus, j'ai pas envie de genre, tu vois, de me taper une grosse session, parce que là j'étais bien partie, mais je me dis j'ai pas envie de me taper une grosse session de 3, 4, 5 heures et puis finalement ne plus écrire pendant plusieurs jours. C'était pas le goal c'était vraiment d'écrire un petit peu tous les jours, et je me dis bah voilà, là j'ai écrit une scène qui était quand même importante, je vais pouvoir un petit peu la digérer et puis demain réattaquer et repartir sur quelque chose de plus léger, j'espère. Parce que là j'ai enchaîné 2 scènes pas évidentes, donc ça serait bien un truc un peu plus léger. Mais ouais, je trouve ça assez cool d'écarter, enfin de me tenir à 1 heure, 1 heure et demie, et puis de voir après. Voilà. Et j'ai monté le vlog, qui est un petit peu long, il fait 30 minutes. Ça va. Il fait 30 minutes, du coup bah vous l'avez eu hier, si je me trompe pas. Vous l'avez eu hier. Je vous parlais de ce roman. Voilà. J'espère vraiment que vous allez le lire. J'ai trop envie d'en discuter avec vous, ce serait vraiment chouette. On pourrait peut-être se faire un live en plus pour en discuter, ça pourrait être cool. Donc voilà. En plus, je pense que si vous voulez, on pourra même se faire un live avec l'autrice. Donc ça pourrait être chouette. Et même si vous voulez, on pourra se faire un brunch avec l'autrice. Je suis sûre que j'arriverai à la convaincre, même si elle est très timide. Moi, je suis sûre qu'on pourrait. À Lyon par exemple, ou à Paris, moi je suis sûre que c'est faisable, voilà. Donc faut que vous lisiez le livre, parce que je vais pas dire à Sarah viens on fait un brunch, tac tac tac, et vous venez et vous avez pas lu le livre, c'est nul, il faut lire le livre. Donc achetez le livre et lisez-le, puis après on se fait un brunch.
T'as compris que j'avais envie de bruncher. Bref, donc là, il est 11h30, putain, je procrastine là. J'ai besoin de pause, mon cerveau a besoin de pause. J'ai imprimé mes petites étiquettes. Je vais emballer les commandes. Alors aujourd'hui, c'est ça qui me reste à faire. Emballer les commandes, enfin une partie des commandes, parce qu'il y en a certaines, bah, je les préco, je peux pas. Et puis il y en a qui ont acheté des trucs, par exemple une pochette koala, mais ils ont mis avec une préco. Je peux pas scinder les deux, moi. Mon logiciel ne me le permet pas. Puis niveau frais de port, pour moi, c'est pas très... Voilà. Donc je vais envoyer les commandes, je crois que j'en ai une quinzaine là à envoyer, je vais expédier ça. Et enfin je vais les préparer, les emballer, comme ça je vais cet après-midi aller à la poste en speed. Je vais affronter les 35 degrés pour vous les gars, ça c'est de l'amour. Je vais aller déposer ça, et puis il faut aussi que je calcule les métrages qu'il me faut. Maintenant que tout est fini au niveau des précos. Donc je vais calculer mon métrage et je vais passer ma commande, je vais en avoir. Parce qu'en fait là dans la commande il y a donc ce qui me manque en tissu pour l'Illustrabox, j'en ai une partie mais j'ai pas tout. Donc ce qu'il me manque, le tissu pour Stranger Things, et j'ai aussi à imprimer deux tissus différents pour les pochettes à livres que je mettrai je pense fin août début septembre. J'ai également les modèles enfin des tissus à imprimer pour le calendrier de l'Avent, j'en ai 3 différents à imprimer, plus la pochette à livres du calendrier de l'Avent que je fais en collaboration avec une illustratrice, donc il faut que je l'imprime aussi, je fasse imprimer le tissu aussi. Je vais avoir, déjà je pense que le colis va faire 50 kilos. Je vais en avoir pour une blinde chez l'imprimeur. Je dois faire partie de leurs gros clients quand même. Donc je vais passer ma commande. A priori, si je la passe aujourd'hui, je devrais l'avoir aux alentours du 25. C'est plutôt cool. Donc je vais passer ma commande aujourd'hui. Je vais me délester d'un gros montant, enfin la société en tout cas. Donc ça, ce serait cool que ce soit fait aujourd'hui. Demain, je commanderai les mugs qui me manquent. Alors tous ceux qui ont commandé des mugs individuels, comme j'en ai à la maison, je vous les envoie. Mais il va m'en manquer pour l'Illustrabox, donc je vais les commander. Mais je ferai ça demain, parce que là, je vais pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui, je pense. Et je voulais faire autre chose. J'ai oublié, c'est pas grave. Et je vais lire. J'ai commencé un nouveau livre hier, j'ai lu un chapitre. J'ai commencé le nouveau roman d'Olivier Norek, que j'ai reçu avant sa sortie, que j'ai toujours pas lu. Donc voilà, et j'ai du coup encore pioché dans le chariot. Et j'ai rangé le chariot parce que du coup il y avait des trous un peu partout. Et j'ai un gros espace comme ça qui est vide. C'est très satisfaisant. Et je ne le remplis pas parce que je veux le voir se vider. Voilà, je parle beaucoup trop. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler du roman et de mon avancée. Peut-être un unboxing si j'ai reçu des choses, je sais pas. Voilà. Hey, recoucou, bonjour, prends. À chaque fois je cherche mon téléphone pour regarder l'heure. Je vous reprends, il est 17h40. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je suis allée à la poste. J'ai essayé de régler cette histoire là avec, vous savez, ce qui m'est arrivé la semaine dernière avec les enveloppes qui sont revenues à la maison et tout. Le gars il me dit qu'en fait le problème c'est que j'ai beau avoir fait des photos, il n'y a rien qui prouve qu'en fait... Enfin, il n'y a rien qui prouve qu'il y a eu une erreur. Bref, c'est un peu le bordel. Donc il me dit d'essayer quand même, mais que d'après lui, je ne serai jamais remboursée. Les joies de la poste. Donc voilà, je suis allée à la poste. J'ai commandé tous mes tissus. J'en ai pris également pour la rentrée, etc. Putain, j'en ai eu pour 3 chiffres, hein, voilà. Ça m'a fait mal au... Non, 4 chiffres. Putain, ça m'a fait mal au popotin. Mais bon, c'est pour... j'ai pris quelques trucs pour le calendrier de l'Avent. Parce qu'il faut que je commence en fait, et puis des trucs pour l'Illustrabox, etc. Enfin bref, une très très grosse commande qui normalement est bien livrée le 25. On verra. Je me suis occupée aussi, je suis en train de préparer une surprise pour Sarah, et du coup je vous montrerai... non, parce qu'elle va être spoilée sinon. Vous savez quoi, je filmerai, mais je vous montrerai une fois qu'elle l'aura reçu. Ça va être plus simple. Donc j'ai lavé le tissu, il est en train de sécher. À mon avis, il est sec. Hein. Je l'ai mis en plein soleil, il devait être 14h, à mon avis, il est sec là. Et j'ai commencé donc, enfin je suis retournée, j'avais lu un chapitre. Donc je suis retournée dans Les Brumes de Capellan d'Olivier Norek. J'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 105 pages. J'ai vachement de mal à me concentrer aujourd'hui. Je crois que c'est parce que j'ai chaud, en fait, c'est tout. Je vais pas chercher à comprendre. Donc voilà, donc c'est... Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un 4e tome, parce que finalement, je pense qu'on peut lire celui-ci sans avoir lu la saga de Victor Coste. Donc la saga de Victor Coste, c'est Code 93, Territoire et Surtension. D'ailleurs,
le premier est le moins bon. Et Surtension, c'est une pépite. Il est oufissime, ce roman. Et là, en fait, à la fin de Surtension, il se passe un drame. Il y a un truc. Enfin, de toute façon, il se passe un drame dans toute la saga. Hein. Mais suite à ce qui se passe à la fin de Surtension, le capitaine Coste, en fait, va faire un choix de vie. Et là, en tout cas, on le retrouve 6 ans plus tard. Donc, si tu veux... On le retrouve 6 ans plus tard. Et en fait, il a quitté le 93, voilà, je trouvais pas les mots. Et là, il a été envoyé pour une mission particulière, ça fait 6 ans qu'il est là-bas. Il travaille pour une branche assez particulière de la police. Enfin, je sais même pas si ça dépend vraiment de la police, mais en gros, il est à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc il est à Saint-Pierre. Et il est dans une espèce de maison. Alors, il a un vrai boulot sur place de flic, mais bon, il se passe rien là-bas. Hein. Et à côté de ça, on lui envoie des repentis. Donc en gros, des gars qui vont servir de balance et qui vont permettre de faire tomber d'autres très grosses têtes. Et c'est un peu à Victor Coste de les faire parler en fait, et ensuite de les faire entrer dans le programme de protection des témoins, etc. Donc voilà. Donc lui, il vit là depuis 6 ans. Il est très solitaire et c'est exactement ce qu'il voulait. Et à côté de ça, on suit en fait une série d'enlèvements et de meurtres. Un mec en fait qui kidnapperait et tuerait des adolescentes. Au tout début du livre, il kidnappe une jeune fille. Je me souviens plus de son nom d'ailleurs. C'est une catastrophe, mais bref, il kidnappe une jeune fille au tout début. Et entre-temps, les années, enfin le temps passe, 10 ans passent. Et on est aujourd'hui, du coup, c'est pas très clair tout ça. Et là, d'autres jeunes filles ont été kidnappées. Et quand ils retrouvent la dernière jeune fille kidnappée enfermée dans une cave, en fait, dans la cave, ils découvrent également cette jeune fille qui a été kidnappée 10 ans avant. Anna, je crois qu'elle s'appelle. Oh, je sais plus. Donc ça fait 10 ans qu'elle a... En fait, en gros, elle aurait vécu 10 ans avec son kidnappeur. Mais on n'en sait pas plus. Et il faut protéger cette gamine puisque le mec est toujours en circulation. Donc ils vont l'envoyer à Saint-Pierre voir Victor Coste. D'un, pour la protéger et l'éloigner. Et de deux, en espérant que lui soit capable de lui faire cracher le morceau, en gros. Et j'en suis là, voilà, j'en suis là. Je sais pas du tout ce qui va se passer ensuite. Bah voilà. Je trouve que la plume d'Olivier Norek a vachement changé. Surtout là, en fait, alors peut-être que c'était déjà qu'il avait déjà cette plume un peu dans les précédents romans, mais par rapport à la saga de Victor Coste, je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui a... Après, il a pris en maturité, hein. La saga Victor Coste, c'est sa première saga. Il s'est écoulé plusieurs années, il a écrit plein d'autres choses entre-temps, donc c'est un peu logique aussi, mais ça m'a fait bizarre, en fait, en réattaquant. Voilà, donc pour l'instant, je peux même pas vous dire si c'est bien ou pas. En tout cas, je suis intriguée. Là, je commence enfin à entrer dans une phase où je commence à être intriguée, puisque la môme, enfin, elle a 24 ans, elle va arriver à Saint-Pierre. En plus, ils sont en train de monter tout un truc parce que, comme elle est censée être là pour être planquée, il faut qu'elle trouve un travail et tout. Enfin, en gros, il faut justifier le fait qu'une jeune femme de 24 ans arrive sur l'île et en plus se mette à traîner avec Victor Coste qui a 46 ans, quelque chose comme ça. Donc, en gros... il faut lui inventer une petite histoire, quoi. Donc, bon, écoutez, ma foi, je vais terminer ça. Enfin, terminer, je suis pas sûre. Je vais le continuer tout à l'heure. Je suis vraiment pas sûre de le finir. Alors, mon rythme je dégommais un livre par jour, on en est loin, là. Mais en même temps, il fait plus de 400 pages. Donc, voilà. Si déjà j'arrive à la moitié, je serais contente. On va dire ça. Mais je vous referai un petit débrief tout à l'heure pour faire le point. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de... Attendez, j'arrive pas à vous tenir. Oh, voilà. J'ai oublié de clôturer le vlog. Il est tard. Il est quelle heure? Il est 22 h. Il fait jour encore. Je mange ma glace à la menthe, comme d'hab. Glace à l'eau à la menthe. Et on regarde Good Girls. Voilà. J'ai pas fini dans les brumes de Capellan, là, de Olivier Norek. Mais j'aime beaucoup. C'est vraiment chouette, là, une fois qu'on rentre vraiment dans l'histoire, c'est vraiment cool, j'aime bien. Il me reste 100 pages, donc je terminerai demain. Mais je voulais clôturer ce vlog, puisque j'ai zappé. Donc, donc voilà. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Alors, il s'est pas passé grand-chose, mais honnêtement, bon, ça va être comme ça un petit peu, parce que... je fais pas des trucs de dingue tous les jours, quoi. Donc, puis là, j'avais pas mal de taf. Et là, je vais reprendre un peu plus intensivement la couture, donc pareil... je vais avoir moins de temps
à consacrer au vlog, mais bon, je vous ferai quand même un petit coucou tous les jours. Et voilà, bah de toute façon, on se retrouve demain, comme ça je vous ferai un petit comment ça s'appelle un petit retour de du livre de Norek. Et je voulais juste vous dire 2 choses avant que j'oublie. La première, vous êtes plein à me dire que le livre de Miss Bookie-Harmon, enfin le livre Le cœur singulier de Millie Davis, là, dont je vous ai parlé dans le vlog d'hier, il est en rupture de stock partout. En fait, il est pas du tout en rupture de stock. Il faut aller le commander sur le site des éditions Hurlevent. Vous trouvez le lien dans ma barre d'infos, donc vous commandez sur leur site, ou alors vous allez dans votre librairie et vous demandez à ce que le libraire le commande directement chez la maison d'édition. Pour l'instant, elles sont pas distribuées, donc pour l'instant, on peut pas encore le trouver dans les autres librairies ou dans les autres sites, sur les autres sites internet. Quand vous voyez sur les autres sites internet qu'il est en rupture de stock, c'est bullshit. En fait, ils l'ont jamais eu. Voilà, c'est tout. Donc si vous voulez le roman, il faut vraiment passer par la maison d'édition. En plus, c'est là qu'on les soutient le plus clairement. Ou alors, vous passez par le libraire, comme ça, en plus, ça a fait découvrir le roman au libraire, c'est cool. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont été choqués parce que j'ai dit... en gros, qu'est-ce que mangent les gros? Et en fait, il y en a plein qui étaient en mode « Oh, faut pas dire ça et tout ». Mais les gars, c'est qu'un adjectif. C'est, je me définis en tant que grosse comme je me définirais en tant que meuf châtain ou meuf aux yeux bleus ou meuf blanche ou meuf avec les pieds qui puent. Enfin, je veux dire, ce n'est qu'un adjectif. Enfin, c'est rien en fait. Il faut arrêter de dramatiser ce terme. Y a rien en fait. Il y a rien de grave. C'est qu'un mot en fait. Donc dire qu'est-ce que mange un gros, c'est comme si j'avais dit qu'est-ce que mange une quarantenaire aux yeux bleus. On s'en tape en fait. Il faut arrêter de vous formaliser pour ce genre de terme, que ce soit quand moi je l'utilise pour moi ou quand je l'utilise pour les autres. J'ai aucun problème à dire la femme là-bas, enfin la femme grosse ou l'homme gros. Ce n'est qu'un adjectif. Il faut arrêter de le diaboliser ou je ne sais quoi, ça sert à rien et au contraire je trouve que ça empire les choses. Il faut vraiment se le réapproprier et l'intégrer à notre vocabulaire parce que ce n'est qu'un adjectif. Et d'ailleurs je continue là-dessus parce que j'ai eu un message de quelqu'un qui m'a dit c'est bien, tu t'assumes, c'est pas le cas de tout le monde, mais assumer quoi en fait? Pourquoi je devrais m'assumer? J'ai pas à m'assumer, je suis comme ça, un point c'est tout. Enfin, ça aussi, faut revoir son vocabulaire, on n'a pas à s'assumer en fait. Est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un poids dans la norme ou dans la norme de la société, est-ce que tu lui dirais qu'elle s'assume? Non. Bah, moi non plus, j'ai rien à assumer en fait. Donc voilà, c'est hyper péjoratif et c'est des choses qu'il faut vraiment essayer de modifier dans son vocabulaire, c'est important je pense. Voilà, c'était juste la petite aparté du soir, ma glace est en train de fondre, en plus c'est dramatique. Donc, ça veut dire que je vous laisse. Et froid. Je vous laisse sur ces bonnes paroles, enfin bonnes, je ne sais pas. Je vous souhaite une excellente fin de journée, ou journée, je sais pas. Merci du fond du cœur d'avoir regardé ce vlog. J'espère que qu'il vous a intéressé un minimum et tout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur mon petit point écriture. Ouais, du coup, vous avez été super nombreux à me donner plein de tips pour les 6e et tout. Je les ai tous notés parce que ça me servira pour autre chose, c'est pas un souci. C'est vrai que du coup, Malix, elle est plus du tout en 6e par rapport à ce que je suis en train de décrire. Ce serait pas cohérent en fait. Mais merci, parce que j'ai appris plein de choses. Voilà. Je fais plein de gros bisous, je vous laisse laisser plein de pouces, des commentaires et tout, puis on se retrouve dans les commentaires et on se retrouve demain dans un nouveau vlog. Et je vous fais plein de gros bisous. Tu fais toi aussi des bisous? Bye bye. Bye.